Ça pose question parce que je peux pas croire qu'elle ne s'en pose pas. Quand tu es lâché comme ça par ton coach, puis par la personne qui a été au cœur de ta reconstruction physique et qui a fait de toi le rock qu'on a vu l'année dernière, sur les cours en deuxième moitié de saison, bah, je pense que ça doit l'interpeller, ça doit être très difficile à gérer. Là, c'est un peu la deuxième lame qui coupe le poil après Perret. Donc je ne sais pas trop comment elle va se sortir de ça. Il va falloir qu'elle reconstruise quelque chose autour d'elle très vite parce que je pense que c'est vrai de tous les joueurs et de toutes les joueuses, mais peut-être particulièrement pour Caroline Garcia, elle a besoin, à mon avis, d'être vraiment très très bien entourée. Et autant je ne jugerai pas trop sévèrement son début de saison, autant je m'inquiète un petit peu, c'est vrai, pour la suite, là. Il y a un truc qui va pas, enfin, qui doit être compliqué au quotidien dans le staff de Caroline. Et encore une fois, je ne sais pas quoi exactement, mais il y a quelque chose, vraisemblablement, pour ne pas tenir, alors que ce groupe a fait ses preuves. C'est qu'il y a quelque chose de très complexe et de très difficile à gérer. Et ça, je trouve ça très embêtant. Et donc, ça veut dire que dans la durée, elle s'est jamais inscrite dans la durée avec qui que ce soit, en dehors évidemment de son père. Mm. Mais personne, personne. Il y a des passages. Il y a des passages avec quelques très très bons résultats. Mais là, quand on parle de très bons résultats, elle gagne le Masters. Enfin, c'est fantastique. Donc, on peut se dire, tiens, ça y est, c'est bon, ça a cliqué, elle a trouvé euh, les bonnes personnes, les bonnes solutions pour bah, peut-être finir sa carrière, parce qu'elle a quel âge maintenant, malgré tout, elle est de 93, c'est 29 ça? ans, elle va avoir 30 ans cette Ouais, année. Ouais. En bah, salaire, ouais. c'est peut-être le moment d'essayer de trouver un peu de stabilité. Et cette stabilité-là, elle est essentielle dans le monde du haut niveau. Et on voit bah, sa courbe, ses courbes, finalement, dans sa carrière, c'est un peu ça. Des hauts et des bas, et c'est up and down tout le temps. Et c'est un peu à cause de ça, je crois. Exactement. Et c'est vrai que euh, Caroline, c'est n'est pas quelqu'un qui a eu des résultats constants et que j'ai l'impression que pour certaines joueuses, certains joueurs, c'est un peu comme une équipe de foot. On a des temps forts, il faut essayer de faire fructifier les temps forts parce que si on ne le fait pas, on risque de se faire surprendre dans un temps faible. Euh, Parfois, ça, même sur un match, ça peut se vérifier, même sur un set. Là, c'est un petit peu ça pour Caroline. Elle a eu un gros, gros temps fort en fin de saison dernière, deuxième partie de saison dernière. Alors, évidemment, on peut dire gagner le Masters, oui, c'est comme marquer un but au foot. C'est effectivement là, c'est quand même le faire fructifier le temps fort. Mais si on parle vraiment de titres majeurs, peut-être que c'était le moment ou jamais. Je pense à l'US Open, évidemment, même s'il y avait des clientes, hein, même si c'est quand même la numéro 1 mondiale qui l'a finalement gagné. C'est peut-être le moment ou jamais, parce qu'il n'y a pas trop de stabilité, effectivement, contrairement, encore une fois, à d'autres joueurs, d'autres joueuses.